Bien, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là. Nous sommes rassemblés donc aujourd'hui pour dénoncer un choix politique grave. Le choix politique de l'austérité. Austérité qui met en danger notre système de santé. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025 marque une nouvelle étape dans le démantèlement de nos services publics avec un budget en retrait de près de 15 milliards d'euros. C'est la baisse effective des budgets des hôpitaux, l'augmentation du ticket modérateur, les 3 jours de carence pour les fonctionnaires qui pendonnaient. C'est vraiment un scandale. La CGT refuse ce chemin, alors que la France, au deuxième trimestre, est encore recordman en Europe en termes de dividendes versés aux actionnaires. Les dividendes versés aux actionnaires sur ce deuxième trimestre sont en augmentation de 7,7%. L'argent existe donc, et on voit bien que l'austérité, ce n'est pas pour tout le monde. Le capital se porte bien, lui. Merci pour lui. Dans ce contexte d'inégalité de plus en plus intolérable, la CGT Santé Action Sociale porte des exigences fortes, indispensables pour sauver notre système de santé et répondre aux besoins de toutes et tous. Nous exigeons une organisation renforcée et adaptée aux besoins réels de la population. Nous demandons un maillage territorial solide avec des centres hospitaliers, publics, des EHPAD, publics, des structures de santé de proximité, accessibles et renforcées, des structures médico-sociales et sociales en capacité d'accueillir dignement les usagers et de leur prodiguer des soins de qualité. Il est inacceptable de voir des urgences fermées, des lits supprimés, des structures de soins mises en péril par des politiques d'économie. Il est grand temps de réouvrir les services d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans barrière d'accès. Il est temps d'arrêter de fermer des maternités et des structures de soins de proximité. Il est temps d'arrêter de démanteler l'ensemble du système d'action sociale. Pour parvenir à ce but, exigeons plus de démocratie dans les processus de prise de décision. La gestion de notre santé ne doit pas se faire dans l'opacité, ni au profit d'intérêts privés. Nous exigeons que les salariés et les usagers soient intégrés aux décisions. Il faut en finir avec l'autoritarisme des directions et renforcer la représentation des travailleuses et des travailleurs dans les établissements. C'est une question de justice et de respect pour celles et ceux qui portent le système de santé. C'est pas le tout de nous applaudir le soir à 20h pendant le Covid. Ça suffit pas. Nous exigeons aussi, et c'est un point essentiel, un financement à la hauteur des besoins. La santé doit être financée par les cotisations sociales et on doit mettre fin aux exonérations de cotisations sans contrepartie qui enrichissent les patrons. Il faut sortir de l'enveloppe fermée de l'ONDAM. L'ONDAM, pour précision, c'est l'enveloppe qui budgète l'assurance maladie. Et de la tarification à l'activité qui crée des déficits artificiels. La tarification à l'activité, c'est un système mortifère qui engendre les déficits artificiels des hôpitaux, puisqu'en fait, on est des commerçants. On nous rembourse chaque acte qu'on fait. Sauf que comme le budget est fermé, plus vous faites d'actes, moins vous êtes remboursé. Donc c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Sous couvert soi-disant de gestion des hôpitaux, de gestion des budgets, en fait on nous appauvrit systématiquement chaque année. En France, les exonérations de cotisations coûtent plus de 80 milliards par an. Nous exigeons donc une sécurité sociale intégrale dédiée aux services publics et non au secteur lucratif. La question des moyens humains est aussi un enjeu majeur pour la qualité des prises en charge de l'ensemble de la population. La situation sociale des professionnels du secteur est alarmante. Les conditions de travail sont insoutenables et entraînent des départs massifs. Nous estimons que 200 000 personnes ont quitté les hôpitaux. Pour fidéliser et recruter, il faut augmenter les salaires d'au moins 10% immédiatement, reconnaître nos métiers, améliorer la formation professionnelle et mettre un terme à la réforme des professions paramédicales. Nos collègues méritent des conditions dignes et sécurisantes pour la santé, comme pour celle des patients. Je finirai par un petit mot sur un scandale d'État qui est en discussion. C'est l'AME, l'aide médicale d'État, qui pour certains de nos politiciens, c'est un chiffon rouge. Et c'est à cause de ça que le budget de la sécurité sociale serait en déficit. Alors il faut que tout le monde sache que c'est du pipeau. L'AME, ça représente 1% du budget total de la sécurité sociale. Et l'AME, ça permet de venir en aide à des gens précaires sur le territoire français, qu'ils soient français ou non d'ailleurs, et c'est l'honneur de ce pays. Donc ça permet de venir à des gens en grande précarité, de venir en aide au niveau de la santé à des gens en grande précarité. Et c'est absolument nécessaire pour l'ensemble de la population.
Parce que si on ne traite pas ces gens malades, on s'attend à voir revenir des épidémies qu'on ne connaît plus. On revoit l'apparition de maladies qui avaient complètement disparu, dont on n'entendait plus parler. Je pense à la coqueluche, par exemple. Je pense à la tuberculose. Donc ces maladies qui sont terriblement dangereuses pour la population. Donc si on ne soigne pas ces gens, si on ne soigne pas les gens qui sont malades, on court à la catastrophe. Et encore une fois, c'est pas les précaires, c'est pas les migrants qui plombent les comptes de la sécurité sociale et qui plombent les comptes sociaux de ce pays. Ce qui plombe les comptes sociaux de ce pays, c'est le capital. Parce que lui continue de s'enrichir. Je terminerai juste pour rappeler au gouvernement que les services de santé et d'action sociale appartiennent au peuple, à la société tout entière et pas aux intérêts privés. Le choix de l'austérité, c'est le choix de la mort de notre système de santé et d'action sociale. Face à cela, nous faisons le choix de la mobilisation et de la solidarité. Ensemble, faisons entendre nos exigences pour une santé pour toutes et pour tous sans conditions ni concessions. La France était classée par l'OMS en 2000 leader mondial en termes de qualité des soins de santé pour sa population. Nous étions premiers au monde. Notre système de santé était le meilleur au monde en l'an 2000. C'était il y a moins de 25 ans. Aujourd'hui, dans le classement de l'OCDE, nous sommes 25 ou 26e. Donc voilà, ça laisse à réfléchir. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à toutes et tous, camarades. Écoutez bien, mes camarades, car ce que je suis venu vous dire, ça passera pas à la télé. Vous entendez bien, là? Bah, allez-y, faites du bruit, on est en direct de la place... Ça passera pas dans leurs merdias, qui appartiennent à 90% à 9 milliardaires, qui endoctrinent les masses, profitant de chaque idée dominante de l'opinion publique, via des médias 24 heures sur 24, distillent leur venin pour en tirer des profits, réduire les droits sociaux, baisser les coûts du travail et intensifier l'exploitation des producteurs de richesses que sont les travailleuses et les travailleurs. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui en direct de la place Garibaldi, dans le cadre de cette grande journée de grève nationale, dans la santé, c'est bien pour défendre notre système de santé et d'action sociale et notre sécurité sociale d'Ambroise Croizat que le monde entier nous envie. Donc au nom de l'Union locale des syndicats CGT de Nice, recevez notre soutien fraternel à vous, les premières et les premiers de corvée qui chaque jour passent acharnés à œuvrer, à soigner, à diagnostiquer, à sauver, à nettoyer, à laver les corps et les esprits, à changer, à border, à torcher, à quémander du matériel, à refuser les invectives managériales insupportables, de faire des économies sur le dos des malades, des patients, des mourants, économie de douche, économie de couches, économie de yaourt, économie sur les médicaments, économie sur les patients, bref, pour dire stop à cette souffrance au travail insupportable qui explose partout. Nous sommes ici réunis comme partout en France pour dire stop, pour dire non, monsieur Macron, non, monsieur le président de la République démocratique, recordman de 21 fois 49.3 qui utilise ce même poison, des soi-disant plans de relance, comme tous les capitalistes de la planète, via un cocktail au Grand Barnier, concocté par notre premier sinistre de France, avec une saignée austéritaire de 60 milliards d'euros contre le monde du travail, tirant à la baisse les salaires et conditions de travail pour réduire la dette publique, mot inventé par les banques sur le dos des travailleurs, alors que le peuple français vient de voter à 3 reprises contre la politique néfaste et ses réformes, toutes scélérates de Macron. Vous pouvez applaudir, les camarades. On est chez nous, hein. On est chez nous, hein. C'est un déni de démocratie dangereux pour notre pays. Macron, face à son déni de démocratie, mérite le même sort que Charles X qui, en mars 1830, mit le Parlement en vacances pendant 6 mois, gouvernant par ordonnance, provoquant une révolution du peuple français, l'obligeant à abdiquer en juillet 1830. C'est la seule réponse à apporter aux forces de l'argent et l'alliance Macron, plus Barnier, plus la droite plurielle, plus leurs complices du Front National, plus Ciotti, plus le MEDEF. L'Europe du capital exige 60 milliards d'euros d'économies en 2025. Puis tenez-vous bien, 100 milliards d'économies en 2028, ça ne s'arrêtera jamais, quelle honte. Peu importe qui commande à Matignon, ils servent de toute façon tous le grand capital.
Ne comptez pas sur eux pour mettre fin ni aux guerres, ni à la dette, ni au chômage de masse. Ils en ont trop besoin pour assouvir les peuples et exploiter les masses en les réduisant à l'état d'esclavage des temps modernes, avec une médecine digne du 19e siècle qui trie les malades, comme pour l'école d'ailleurs, qui maintenant trie les élèves au lieu de donner à l'ensemble de la population le même niveau de qualité des services publics. Il n'y a pas d'argent pour la santé, mais il y a de l'argent pour tuer. Il n'y a pas d'argent pour la santé, mais il y a 413 milliards d'euros pour tuer, pour l'armée, pour acheter 195 rafales et nourrir la guerre dans un monde à feu et à sang avec 52 conflits armés dans le monde. Il n'y a pas d'argent pour la santé, mais il y a 15 milliards d'euros en plus pour la police et soutenir un régime qui ne tient plus que sous la chape de plomb d'un État policier. Il n'y a pas d'argent pour les minima sociaux, mais il y a 11 300 milliards dans les paradis fiscaux. Il n'y a pas d'argent pour les salaires, mais il y a 15 milliards pour les il n'y a pas 15 milliards pour les retraites, mais il y a 82 milliards pour les actionnaires. Augmenter les salaires et pas l'âge de départ à la retraite. Augmenter les salaires de la France d'en bas qui tient le pays debout. Ce n'est pas aux salariés, aux patients, ni au personnel de santé, ni aux retraités de payer l'addition. L'argent existe, il faut aller chercher dans les caisses du grand patronat et des milliardaires. Le montant total du patrimoine net des nantis s'établit à 15 000 milliards d'euros pour l'officiel, en plus de l'officieux avec 11 300 milliards de dollars planqués dans les paradis fiscaux. Alors je vous le dis tout net, mes camarades, le génie scientifique Albert Einstein a déclaré, tenez-vous bien à juste titre, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. C'est justement ce que nous vous demandons ici cet après-midi. Soyez actrices et acteurs de votre vie. Signez massivement la pétition par les camarades qui est mise en place. La pétition du comité de défense de l'hôpital santé publique que nous vous invitons à signer massivement pour dire non à la baisse des budgets de la sécurité sociale, non à la baisse des moyens humains, matériels et financiers dans tous les établissements de santé, les EHPAD, les crèches et l'action sociale, non aux exonérations de cotisations patronales sans contrepartie qui plombent les comptes de la Sécu, pour l'ouverture 24 heures sur 24 de tous les services d'urgence sans tri des patients et une médecine digne du 19e siècle. L'arrêt de toute fermeture de lits et de places de réouverture de lits d'aval. Je rappelle que sous Macron, il y a déjà eu 17 000 lits d'hôpitaux supprimés. Pour l'embauche massive de personnel de santé, pour la mise en place d'un vaste plan de formation du personnel, pour l'augmentation générale des salaires et notamment du point d'indice. Et je terminerai par la sortie du PLFSS et de l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui chaque année étrangle un peu plus notre système de santé. Pour un autre projet de société, c'est possible mes camarades, tous ensemble. Oui, les retraités sont là, en nombre. Pourquoi? Ce sont les premiers concernés. Notre système de santé est en danger. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, présenté par Barnier et son gouvernement, est une cure d'austérité généralisée pour les assurés sociaux et les établissements de santé. Après les 18 milliards déjà supprimés en 2024 par Macron et son gouvernement, une coupe de 16 milliards est prévue pour 2025, dont 4,9 milliards pour l'assurance maladie et 4 milliards pour les retraites. Ça nous donne le ton là. Tous les acteurs de la santé, même la Fédération hospitalière de France, qui est dirigée par les patrons de la santé, les grands patrons, demande un plan d'envergure pour l'hôpital public et les EHPAD, et plus largement pour tout le secteur de la santé, du médico-social et du social, afin de répondre aux besoins de la population. Nous réclamons un plan Marshall avec une hausse du budget de 10%. Il faut bien ça pour avoir du personnel en nombre et hautement qualifié. Macron avait déjà, pour les assurés sociaux,
fait des hausses de franchise médicale, des baisses de remboursement de consultation, qui pourraient encore bien baisser. Les arrêts maladie, ils en parlent, seront moins indemnisés. Les transports sanitaires, plus 4 € par transport sanitaire. Mais est-ce que vous allez vous balader par plaisir de l'hôpital à chez vous? C'est incroyable ça. Une hausse des mutuelles va intervenir, comme chaque année, mais encore plus cette année. L'année prochaine, du moins, pour compenser tous ces non-remboursements. Et nous savons déjà que 12% des retraités les plus modestes n'ont pas de mutuelle. Macron-Barnier, plutôt que d'empêcher les gens de se soigner ou de pénaliser les retraités, il est possible de revoir les 80 milliards d'exonération de cotisations sociales accordées chaque année aux entreprises qui privent notre sécurité sociale de ressources. Notre système de santé, notre sécurité sociale sont nos biens communs. Usagers, citoyens, professionnels, il faut se mobiliser. Mobilisons-nous pour une santé humaine de qualité avec du personnel qualifié en nombre, accessible à toutes et tous sur le territoire. Sur tout le territoire. Aujourd'hui, dans toute la France, il y a des mobilisations de personnel de santé, d'usagers, de retraités. Mobilisons-nous contre ce projet de financement meurtrier qui détruit toujours plus la sécurité sociale et notre système de santé. Laurent a parlé combien nous sommes passés de la première place mondiale à la 25e ou 26e. Toutes et tous unis pour la santé dans les Alpes-Maritimes comme partout en France. Prendre des milliards aux riches, c'est possible et non pas dans la poche des retraités. Merci. Le comité de défense hôpital santé publique 06 qui a été créé en 2008 et qui rassemble les usagers des 18 hôpitaux des Alpes-Maritimes. Voilà, donc je vais vous dire des choses que Marlène et les salariés ont déjà dites, mais je me plais à les répéter. Alors que notre système de soins est à l'agonie et que des malades meurent sur des brancards dans des services d'urgence, le gouvernement Barnier prétend imposer de nouvelles économies à la sécurité sociale. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui vient en lecture à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui veut augmenter le ticket modérateur des consultations et pénaliser encore plus les assurés sociaux. Ce sont aussi des mesures pour réduire les dépenses d'arrêt de travail ou de transport sanitaire. L'hôpital est mis à la diète alors même que la Fédération hospitalière de France demande 6% d'augmentation de l'ONDAM, c'est-à-dire son budget. Ce n'est que 3% qui serait consenti aux hôpitaux. Derrière ces statistiques, il y a des malades, il y a des usagers, il y a des personnes qui meurent faute de soins, il y a des personnes dont les soins sont retardés parce qu'il manque des places. Et donc, le service public n'investit pas, faute de moyens, laissant la place au secteur privé à l'hôpital pour l'imagerie et le laboratoire. Et pour les laboratoires privés, vous êtes au courant du grand scandale de Doliprane avec l'argent et l'énorme somme qui a été donnée à Sanofi qui vend maintenant nos brevets à l'étranger. Alors qu'il faudrait décider un moratoire sur les fermetures de lits et un grand plan de formation des soignants. En ce qui concerne les fermetures de lits, je vais vous donner un exemple. Les urgences pédiatriques de l'hôpital de Cannes ont fermé en juin 2024 faute de personnel. On envoie les familles à l'hôpital de Grasse pour des urgences pédiatriques. Sauf que l'hôpital de Grasse ferme à midi. Et donc, si votre enfant est malade dans l'après-midi, vous êtes obligé de venir à l'hôpital Lanval à Nice. On n'a plus qu'un seul service d'urgence pédiatrique qui fonctionne à temps plein dans le département. Et tout cela fait que la France a dégringolé au niveau de la mortalité néonatale.
c'est-à-dire juste après la naissance, de la 5e place à la 22e place sur 27 États européens. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile au niveau de la pédiatrie, au niveau de la psychiatrie, avec vraiment des gens qui sont sans soin. Alors aujourd'hui, au début du débat parlementaire qui commence aujourd'hui, devant la situation indigne et insupportable de notre système de santé, les organisations syndicales des personnels de santé et du médico-social se sont mobilisées. Aujourd'hui, au début de ce débat parlementaire, les usagers, c'est-à-dire nous, la population, est à leur côté pour défendre des soins pour tous, partout et sur tout le territoire. Notre comité de défense Hôpital Santé Publique 06 appelle la population à un soutien actif, à signer les pétitions lancées pour un bon budget de la sécurité sociale et à agir auprès de vos parlementaires. Voilà, je vous remercie. Et au cœur d'un métier, le métier des infirmières de bloc opératoire diplômées d'État que vous entendez parler, c'est les IBOD. L'IBOD est un métier central dans le bloc opératoire. C'est la plaque tournante. C'est grâce aux IBOD que le lien se fait entre le matériel, entre l'hygiène, entre les chirurgiens, entre tous les acteurs du bloc opératoire. Mais aujourd'hui, les IBOD sont maltraités. Les IBOD est un métier en tension. Il en manque de plus en plus. Rien que moi, dans mon service, on devrait être 21, on est 15. Et aujourd'hui, on nous parle de restructuration. On nous parle d'augmentation de plages opératoires. Mais avec qui? Comment? Avec les IBOD? Les IBOD qui sont maltraités au niveau du gouvernement aussi. On a un décret qui nous donne une exclusivité de fonction. L'exclusivité de fonction, c'est dur à dire, hein, mais en fait, ça nous permet, les IBOD, les infirmières qui ont suivi une formation complémentaire pour être compétentes, pour avoir des compétences dans ce métier, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, on veut nous enlever ces exclusivités de fonction. Il n'y a pas moins de 3 jours, un décret vient d'être signé par le nouveau Premier ministre qui dit qu'une infirmière générale, donc qui n'a pas eu de spécialisation, pourrait faire exactement les mêmes actes que nous, les IBOD. Non, là, on baisse la sécurité de la prise en charge du patient. C'est grave, c'est dangereux. Et tout ça, pourquoi? Parce que le privé a fait les gros yeux au gouvernement en disant « Non, 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 ça va nous coûter beaucoup trop cher d'envoyer des infirmières se former, qu'elles soient compétentes, qu'elles puissent avoir des connaissances. Non, non, surtout pas. » Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le gouvernement a cédé et vient de sortir un décret. Notre premier décret d'exclusivité de fonction, pour un rappel, c'est 2015. Soi-disant, en 2019, il devait y avoir une obligation de formation qui a été reportée en 2024-2025. Maintenant, on l'a reportée en 2031. Et dans ce décret, jamais il sera demandé une formation obligatoire. Donc dans un même service, vous avez des gens qui sont formés, d'autres qui ne sont pas formés, tout ça à cause du privé. Nous demandons d'avoir des personnels qui sont compétents au bloc opératoire et d'avoir aussi une attractivité. Parce qu'aujourd'hui, le salaire, malheureusement, n'est pas à la hauteur de cette formation. On est en niveau master et on n'a absolument pas de reconnaissance. Voilà. Je voulais vous amener un petit peu au cœur de ce métier qui est le bloc opératoire, qui est en grand danger parce qu'on voit perdre notre particularité et puis surtout c'est pour la prise en charge du patient, quoi. Voilà, on est très très inquiets au cœur de ces blocs. Merci.